Lorsque j'étais encore dans ma religion ancienne, une des choses qui me faisait le plus flipper, c'était l'histoire du jugement dernier. Et je sais que pour plusieurs personnes qui peuvent être issues de certaines religions, la peur du jugement dernier est une grosse crainte. Et cette grosse crainte, je veux l'aborder pourquoi? Parce que souvent, elle empêche de rentrer dans la pratique de l'intériorité, puisqu'on pense que c'est une pratique qui serait peut-être pas juste, pas religieusement ok au niveau des dogmes et des doctrines. Et donc du coup, ça crée un blocage pour réellement rentrer dans l'intériorité et se libérer. Et donc c'est pour ça qu'on va parler dans cette vidéo du jugement dernier. Bonjour tout le monde, bienvenue encore pour cette vidéo sur la source intérieure. Et donc on va parler du jugement dernier. Avant de parler du jugement dernier, on va déjà voir ce que c'est un jugement. Et ça, c'est assez intéressant. Avant le jugement dernier, on va voir qu'il y a plein de jugements. Mais que le jugement, ce n'est pas forcément ce qu'on pense que ça veut dire. T'as compris? Déjà, il y a cette notion que je voudrais un peu démystifier. Ce truc qu'on a parfois à dire « Ah, c'est pas bien de juger les gens ». En fait, le terme de jugement dans la langue française, il a deux notions. Il a la première qui est très intéressante, qui est d'apporter une décision de justice. C'est le truc le plus courant, un jugement c'est une décision de justice. Ça vient du latin judicare, judicar, judicar, bref, de la racine latine que tu iras vérifier sur Google, qui veut tout simplement dire, en fait, dire la loi. Voilà, c'est tout simplement le fait de dire la loi est un jugement. Si on prend le second sens que l'on peut avoir du terme jugement, c'est apporter une opinion sur quelqu'un. Et là, c'est quelque chose d'autre. C'est-à-dire que souvent on dit « Ah, c'est pas bien de juger les gens », mais le problème c'est que quand on dit ça, quand on dit « c'est pas bien de juger les gens », le juger, on lui donne la signification du premier. C'est-à-dire apporter une décision de justice, de loi. Donc, c'est-à-dire qu'on juge la personne bonne, pas bonne, selon ce qu'elle a dit, fait ou quoi. Le problème c'est que souvent quand on juge une personne, bien souvent ce n'est pas ça ce que l'on fait, c'est qu'on apporte tout simplement une opinion. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette opinion? Est-ce que cette opinion-là, on la garde comme une opinion qui est temporaire, qui est contextualisée face à une certaine situation, ou est-ce que l'on en fait une généralité et donc on lui accole cette identité à la personne, ou à ce moment-là, effectivement, notre jugement n'est plus une opinion, mais une décision de justice, une décision sur laquelle nous, on va donner un jugement sur la personne et on va la catégoriser et on va l'étiqueter. Le terme jugement qu'on a, si je prends la Bible, puisque c'est le livre qui, moi, m'a accompagné et que je connais un petit peu dans tout mon développement spirituel. Et c'est aussi avec ce livre-là que je me suis fait mes plus grosses frayeurs, grâce à l'aide de nombreuses personnes qui l'ont mal compris. Le mot jugement, quand on en parle dans le Nouveau Testament, en grec, puisqu'ils ont été rédigés initialement en grec et en araméen éventuellement, bref, en grec, le terme grec qui a été mis pour jugement, c'est crisis. Voilà, crisis, crise. Mais nous, on l'a traduit par jugement. Si on regarde un petit peu donc crisis, ce que cela veut dire, le premier sens que ce mot a, le premier, c'est séparation. C'est déjà un petit peu intéressant. Le second sens qu'il a, alors j'ai plus le mot exactement, mais séparation, et c'est le fait de mettre quelque chose à part, c'est sélection, voilà. Donc on a le sens premier de crisis qui a été traduit par jugement, donc le premier sens est séparer, le deuxième c'est sélectionner. Toi, si tu es chrétien, tu commences à voir revenir la chose. Donc, il y a une notion de. Donc, un jugement sépare et un jugement sélectionne. Ce qui est marrant avec la sélection, c'est qu'il y a un autre terme pour sélectionner qui est sélectionner. Qu'est-ce qu'on fait quand on sélectionne quelqu'un? On le met à part. D'accord? On a un groupe de personnes, on en sélectionne un pour le mettre à part. Le mettre à part, ou sélectionner même, ça a été traduit souvent par un autre terme qui est la sanctification. Bingo, tu l'as. Saint, élu, etc.
Donc, crisis, qui a donné jugement, veut dire séparer et sélectionner. Et ensuite, plus tard, dans les sites, ce qui est marrant, ce qui m'énerve aussi un petit peu, c'est que bien qu'on ait ces éléments factuels hein, sur le sens et la signification des mots, les mêmes personnes, enfin les mêmes, pas personnes, mais les mêmes mouvements religieux qui réalisent quand même un travail d'étymologie des mots, donc se rendent bien compte de ce que ça veut dire, mais eux, quand ils en donnent ensuite la définition qu'ils lancent dans leurs assemblées, dans les personnes qui les suivent, jugement veut dire péché, veut dire jugement dernier, veut dire punition, veut dire... Mais c'est pas ça qui a marqué dans la liste étymologique du terme. Pourquoi modifier le sens des mots? C'est quand même un truc dingue, hein. C'est-à-dire que, en fait, on a le vrai sens des mots, mais nous, parce que je m'inclus dedans, parce qu'on en fait tous partie à un moment donné, on joue tous à ce jeu-là, entre guillemets, à un moment de notre vie, c'est que ces termes-là, ils passent dans notre filtre mental et on leur donne une signification avec la coloration de notre compréhension des choses. C'est quand même dingue, hein, la puissance de l'ego, c'est-à-dire la puissance que peut avoir l'extériorité, j'allais dire le jugement extérieur, la puissance qu'a l'extérieur pour nous faire dire un mot autre chose que ce qu'il veut dire. C'est quand même extraordinaire. Mais bon, bref. Alors, un jugement, on va en avoir en fait plusieurs dans la vie. Puisque un jugement, c'est quoi? C'est une crise qui sépare. Il sépare quoi? En fait, il va séparer la nature divine de l'homme de sa nature, on va dire égotique. Je sais, les termes ne sont pas forcément très exacts, mais moi aussi, je suis en cheminement, donc j'emploie les termes que j'ai là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait des hommes impurs et des hommes purs. Et parfois, quand on parle de ça, on dit « Ah, mais moi, je ne suis pas pur, je ne suis pas impur, je suis pur », parce qu'on pense que impur, c'est quelque chose de sale, et du coup, les gens, ils n'aiment pas qu'on dise d'eux qui sont impurs, donc forcément, on n'a pas envie qu'on dise qu'on est sale, tu vois. Mais en fait, ce n'est pas ça le truc. Quelque chose d'impur, c'est quelque chose qui est mélangé, justement. C'est quelque chose qui est mélangé. Donc, la nature divine est mélangée avec la nature égotique, on va dire, et donc, du coup, elle n'est plus nature divine, puisqu'elle est mélangée. Donc, à partir du moment où on a de l'eau et qu'on rajoute du sirop, c'est plus de l'eau. C'est du sirop. Ce n'est plus de l'eau. Ça n'a plus le goût de l'eau. C'est plus de l'eau. Mais ça en contient. Mais c'est impur. Ça a été mélangé. Et donc, ce que va faire un jugement, crisis, c'est qu'il va venir séparer les choses. Il va venir séparer les choses. Donc, il va remettre l'ego à sa place et il va relever la nature divine. Il va la révéler. Évidemment, à chaque fois, nous sommes co-participants de cette œuvre et ce sont des choses à laquelle il faut comment dire, c'est des choses qu'il faut saisir, notamment s'en saisir comment? Saisir, piéger, capturer, slota, prier, la prière, intérieure, méditation, intériorité. Je vais pas te faire le bail, tu as compris toutes mes vidéos avant quand même. Et donc on va faire ce travail de jugement successif en fait. On va avoir un jugement successif avec des reconversions successives, des repentances successives, etc., etc. Pourquoi? Notre nature divine se révèle, elle vient séparer le mensonge issu de l'extériorité qui a pris racine en nous, de ce qu'on va appeler l'ego, dans différents domaines de nos vies. Après, c'est un cheminement, c'est un processus qui doit faire tout l'être, hein. Mais ça marche, on va dire, pièce par pièce. Et donc, chaque jugement de Dieu, du divin, va venir séparer l'ego pour faire émerger la nature divine et rendre la chose pure. Elle ne sera plus mélangée, elle va être sanctifiée, mise à part, sélectionnée, séparée. Et ce travail se faisant d'étape en étape, donc de renouvellement en renouvellement, de gloire en gloire, etc. etc. C'est ça ce cheminement de sanctification, c'est ce cheminement où chaque chose en nous va être passée comme un jugement, c'est-à-dire comme une crise en fait, qui va nous permettre, si on s'en saisit, si on vient la capturer, s'en saisir, nous permettre de cheminer sur ce qu'on appelle donc le chemin du salut. Ça aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, tu iras la voir.
Et donc une personne qui est dite éveillée ou en Christ, etc., souvent on dit « Ah ben je suis en Christ alors, oh là là, le monde est rose, il y a des bisounours partout, c'est trop mignon et ma vie elle est belle. » Non, non, tu ne te mets pas à marcher 2 mètres au-dessus du sol. Au contraire, une personne qui va avoir ce cheminement spirituel va forcément, puisqu'elle va toujours aller plonger dans le royaume et qu'elle va être en capacité de saisir les choses, chaque fois que le divin lui présentera un jugement, une crise et qu'elle va s'en saisir, alors on va refléter quelque chose. Et après, il y a comme un mécanisme, j'ai envie de dire un mécanisme christique qui se met en place, c'est-à-dire que c'est un peu comme un train qui se lance, une fois qu'il est lancé, il prend de l'inertie, il prend de la force, il va de plus en plus vite et ce que ça va faire, c'est qu'au début, ça va être morceau par morceau, un peu doucement, et ça va être de plus en plus vite. C'est-à-dire que comme tu as un renouvellement intérieur des choses, tu as un premier jugement, un deuxième, un troisième, ça renouvelle le psychisme, ça renouvelle le mental, ça renouvelle l'intelligence. Du coup, tu vas avoir un regard neuf sur les choses et tu vas plus vite t'apercevoir des mélanges, des impuretés. Tu vas t'en rendre compte, tu vas te dire « Attends, là, il y a un truc qui ne va pas. » Et donc, ça va être comme exponentiel, en fait. Tu vas avoir une courbe ou un vécu exponentiel de jugement. Mais un jugement, ce n'est pas forcément un truc négatif, un truc grave. Ce n'est pas une punition, un jugement. Un jugement, c'est juste un moment, un instant où il y a cette bascule, cette conversion, cette repentance. Alors, il y a plein de termes un petit peu, mais c'est le moment où on va se remettre, certains diront sur le chemin du salut, d'autres diront sur la voie du Tao, d'autres diront, bref, j'en sais rien. Mais c'est là où on va se mettre en fait en harmonie avec la justesse divine. Voilà, pour reprendre aussi une vidéo que j'ai faite avant. C'est bien de regarder les vidéos récentes que j'ai faites sur les 2 derniers mois, parce que finalement, elles se complètent toutes. Hein. Et c'est ça un jugement, en fait. Alors parfois, et un jugement, ce n'est pas... Attention, parce que je sais que jugement, ce n'est pas un Dieu extérieur qui va provoquer des choses malheureuses pour faire prendre conscience à l'homme. En fait, on vit dans un monde qui est matériel, qui est imparfait de parce qu'il n'est plus synchrone avec la réalité spirituelle, et donc il se passe des événements. Et c'est lorsqu'on est confronté à ces problèmes, à ces événements, parfois pas très graves, parfois beaucoup plus graves, parfois qui semblent même parfois intolérables, insupportables pour nous, c'est là où on se rend compte, on va dire « Ah, mais c'est pas juste !» Oui, effectivement, c'est pas juste. Et c'est cette confrontation à cette injustice, la confrontation à cette pauvreté, à la misère, la confrontation à l'injustice, je l'ai déjà dit, à plein de choses, à grande échelle comme à toute petite échelle individuelle, où on se rend compte, mais il y a un truc qui ne va pas. Alors soit on utilise les moyens du monde pour faire du bien, pour réparer ces choses-là, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça amène du bien chez les gens, on ne va pas s'en priver. Ou alors, on se dit, pour changer le monde, je vais commencer par me changer moi-même. Et là, on va travailler son regard sur soi, et si tout le monde le fait individuellement, si l'humanité le faisait, il n'y aurait plus de jugement. Et si tout le monde arrive en synchronicité, synchronicité, tu as compris. Mais quelques-uns pourront me dire, oui, mais il y a un jugement dernier, quand même, on en parle dans la Bible, dans le Coran, peut-être même dans la Torah, j'en sais rien, je ne suis pas sûr dans la Torah. Mais bon, bref, il y a cette idée quand même du jugement dernier qui en plus a été dans notre culture occidentale, française, qui a pris une certaine ampleur, quoi. Mais qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, le jugement dernier, tout le monde sait plus ou moins de quoi ça veut dire. C'est le mec avec sa petite cloche, la fin du monde, la fin du monde. C'est la fin d'un monde, c'est la fin de mon monde, c'est la fin de ton monde. Le monde, en fait, c'est la réalité que l'on perçoit par rapport à l'extérieur. Cette réalité extérieure, elle va venir prendre, comme on lui donne une réalité, on lui donne vérité, elle va venir s'inscrire, elle va prendre des chaînes, elle va s'ancrer intérieurement. Et lorsque l'on fait ce travail d'intériorité, avec les jugements qui arrivent, donc ces crises intérieures en fait, un jugement c'est quelque chose d'intérieur. Si Dieu est en toi, le jugement il vient de l'intérieur, c'est une crise intérieure. Tu vois, et c'est pour ça souvent qu'on arrive à la quête spirituelle après une dépression, après un deuil, après quelque chose de puissant, parce qu'il y a une crise intérieure. Tu vois,
Et donc, cette crise intérieure, elle naît et elle va mettre en jugement, en séparation, en sélection, le monde extérieur, le monde qui est le nôtre. Et donc c'est la fin d'un monde, puisque notre réalité, ce qu'on appelle le monde finalement, ça va être notre réalité n'est plus l'extérieur, mais l'intérieur. Et c'est la fin du monde. Donc c'est la fin de notre monde, à nous. Donc pour moi, c'est la fin du monde, c'est la fin de mon monde en tout cas à moi, parce qu'il n'y a qu'un seul monde, c'est le mien. Celui que mon voisin voit, je peux le comprendre, je peux l'entendre, mais ça ne sera jamais le mien en fait. La fin du monde, il n'y a qu'un monde, c'est le mien. C'est le tien, c'est le sien, c'est le... T'as compris? On ne va pas tous les faire. Et donc, la fin du monde, c'est ça. Mais on va me dire, oui, mais quand on meurt, il y a un jugement dernier pour aller au paradis. Ou en enfer. Alors, je te le dis direct, texto, je ne crois pas en l'enfer, tel qu'on le conçoit dans les religions chrétiennes, puisque c'est là d'où je viens. C'est-à-dire que je ne crois... J'ai fait une vidéo sur l'enfer qui a maintenant plusieurs mois, tu iras la voir, je l'ai laissée sur la chaîne, celle-là. Je ne crois pas en un enfer qui serait éternel, avec des tourments éternels dans des flammes, etc. etc. J'ai envie de te dire, si je doute d'un enfer extérieur, l'enfer intérieur, par contre, lui, j'y crois. Tu vois, c'est les jugements, c'est les tourments, basal, pierre de touche, tu vas voir tout ce champ étymologique, tout ce champ lexical, je l'ai expliqué dans la vidéo sur l'enfer, tu iras la voir et tu mettras en lien le truc, tu vois, ça prendra plus de forme, mais je ne peux pas faire des vidéos de 2 heures à chaque fois, tu vois. Bref, et donc il y a comme pas comme ce jugement, cette crise, ce jugement qui se fait, qui sépare, qui remet en ordre, qui purifie, qui enlève les mélanges, il y a tout un travail qui se fait intérieur. C'est ça le jugement. Mais quand on meurt, et bien quand on meurt, comme j'y suis pas allé et que je ne suis pas revenu, et comme je connais personne qui soit réellement revenu de mon vivant, alors, mais si Jésus l'a fait, il n'en a pas tant parlé que ça finalement, hein, donc, enfin lui en tout cas il n'en a rien écrit, il n'en a pas parlé plus que ça. Du coup, on peut se laisser une certaine liberté de compréhension, une certaine liberté d'espoir ou de désespoir, ça dépend comment on se place. Allez, je te donne mon ressenti, mais qui est ma vérité. Voilà ce que je pense. Et ça fait un petit moment que je le pense, parce que c'est cette explication qui, pour moi, a la plus grande cohérence et qui matche le plus avec, par contre, les fulgurances intérieures que j'ai. Voilà. Une âme ne peut pas retourner dans l'harmonie, dans la justesse de l'harmonie divine, donc ce qu'on va appeler le paradis ou le royaume de Dieu, si elle n'est pas synchronisée avec cette harmonie. Et oui, elle ne peut pas rentrer dedans si elle n'est pas synchronisée. Dieu est un mouvement, c'est un souffle, c'est un mouvement. Si notre âme n'est pas synchronisée avec ce mouvement-là, elle ne peut pas rentrer dans ce grand tout. Et donc, il va falloir qu'elle y rentre, puisque tout revient à Dieu. Si Dieu est tout, on ne peut que revenir à lui. S'il n'y a rien d'autre, tu vas aller où? Oui, ah oui, mais si Dieu est tout, tu vas aller où? Si ce n'est en Dieu. Tu m'expliques? Bon. Donc, c'est-à-dire que même quand on n'est pas synchronisé, on serait quand même dans le divin, donc ce serait les ténèbres, les faces cachées. Ça aussi, j'ai fait une vidéo. Bref. Je pense que lorsque l'on meurt physiquement, lorsque le corps meurt, l'âme se retrouve encore avec une crise, c'est-à-dire que je n'ai plus mon corps, et il va y avoir donc ce travail de synchronisation avec le grand tout pour l'incorporer pleinement. Et je pense que selon le chemin qui a été fait pendant l'incarnation, n'est plus à faire à ce moment-là. Donc je pense que les personnes en tout cas qui sont mises déjà dans ce travail de synchronicité, de synchronisation avec l'harmonie, qui sont déjà sur ce qu'on va appeler le chemin de celui, on peut donner plein de termes à ça. Et bien ces personnes étant déjà dans ce mouvement-là, elles se laissent porter et ça va prendre, je pense, assez facilement. Je pense, j'en sais rien, tu vois, je pense que ça va se prendre plus facilement. En revanche, une personne qui n'a jamais fait ce travail, qui malgré les crises qu'elle a pu traverser, elle les a étouffées, elle les a niées, elle les a, j'en sais rien moi, ce qu'on peut faire, elle n'est pas du tout
dans ce chemin-là. Elle n'est pas du tout dans cette optique-là. C'est-à-dire que, imagine que le grand tout tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Lui, il arrive, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Carrément. Ah, carrément. Tu vois, lui, il n'est pas du tout synchrone, quoi. C'est-à-dire qu'avant de le synchroniser pile poil, il va déjà lui faire tourner dans l'autre sens. Ah, on parle encore de conversion de l'autre sens. Et c'est là où il va y avoir des grincements de dents. Alors déjà, il y en a déjà dans nos jugements intérieurs, dans nos crises intérieures, des grincements de dents, mais là, il va y en avoir encore plus un. Et en plus, grincement de dents, c'est un idiome sémitique qui a une signification particulière. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, il faut que je creuse encore avant de t'en parler sérieusement. Mais j'ai découvert qu'en fait, voilà, c'était aussi il faisait partie de cette longue liste des idiomes sémitiques qui ont derrière en fait une signification parfois un peu toute autre de ce qu'on peut lui donner. Mais bon, bref. Et donc ce jugement dernier, parce que ce sera le dernier jugement avant d'incorporer en fait Dieu, le tout, et ben c'est effectivement, si on n'a pas commencé à se mettre dans le bon rythme, dans le bon tempo pendant son temps d'incarnation, eh ben il va être encore plus compliqué là-haut. Mais pas impossible, il va se faire, mais il va se faire de façon, je pense, violente, de façon bouleversante, de façon terrifiante, peut-être même. Je sais pas. C'est mon idée. C'est l'explication que j'en ai aujourd'hui. C'est peut-être pas la bonne, hein, après tout. C'est même sûrement pas la bonne, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc, si tu as peur du jugement dernier, comment déjà par ces premiers jugements intérieurs, déjà fais ton cheminement. Le jugement intérieur, le jugement dernier, de toute façon, il viendra pour tout le monde. Si toi, tu es déjà en train de regarder cette vidéo, si toi, tu te poses des questions, tu es déjà dans cette synchronicité. Tu as déjà identifié une crise intérieure il y a 60 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 30 secondes, j'en sais rien. Et donc là, tu commences déjà à ce qu'on appelle, voilà, conversion, repentance, à se rendre compte d'une chose. Donc cool, on arrête d'avoir des peurs de débiles, de religieux bidons, d'accord ? Donc je te remercie encore pour avoir regardé cette vidéo. Pour la première fois, je ne vous dis pas de me rejoindre sur Telegram ou Facebook puisque les groupes n'existent plus. Donc là, je fais une petite parenthèse. Ceux qui suivent la chaîne, vous avez dû voir dans l'onglet communauté. Donc le groupe Facebook n'existe plus parce que ça me prenait énormément de temps et que honnêtement, je ne suis pas certain que ça avait un grand bienfait sur l'intériorité, sur la pratique même de l'intériorité. C'est Facebook, c'est du commentaire, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais voilà, pour moi c'était pas du tout efficient. Le groupe Telegram non plus, puis en plus j'ai vu que il y avait de moins en moins de monde dessus, donc et puis bon, c'est un peu ma faute le groupe Telegram parce que bon, à part mettre des liens de vidéos dessus, je faisais pas grand chose non plus dedans, donc bon, voilà, je n'ai pas trop d'intérêt non plus à ça. Donc je vais m'articuler principalement sur cette chaîne YouTube, sur laquelle il n'y aura, je pense, plus de live. Je ne m'interdis pas d'en faire, hein, mais voilà, peut-être plus de live. On remplacera par autre chose, mais ça je l'annoncerai en temps voulu parce qu'il faut que je réfléchisse encore sur par quoi le remplacer techniquement, comment je vais faire, avec qui, quand, comment. C'est pas encore clair dans ma tête, donc ça il faut que je vois. Et il y a le site internet, donc anthos-humone.com, qui est déjà ouvert. D'ailleurs, si vous êtes sur la région toulonnaise ou si vous avez envie de faire un petit peu de route, il y a un atelier le samedi 9 avril, un atelier de l'intériorité. Donc c'est une journée, c'est le samedi 9 avril à Toulon. Le matin, eh bien, on va aborder ces petits sujets-là, je vais me présenter, on va parler, on va discuter, on va inscrire l'intériorité dans un contexte, on va un peu expliquer, questions-réponses très ouvertes, on répond, tac tac, c'est tranquille. Et le midi, on mange, et l'après-midi, axé sur la pratique. Et donc là, on prend des temps d'intériorité de 5 minutes, 10 minutes, 15, 20 minutes, au rythme de chacun, on débriefe, on regarde, on donne des conseils, des béquilles, des petits hacks, des petites astuces, des petites aides pour mieux entrer dans ce travail d'intériorité. Et puis voilà, donc si ça t'intéresse, tu vas sur le site humone-humone.com. Mais normalement, si tu vas sur la chaîne, sur la photo de couverture, tu as un petit lien qui t'amène directement sur le site. Et donc, tu as un bouton Atelier de l'intériorité. Tu lis la présentation. Si ça te plaît, tu t'inscris. Si ça ne te plaît pas, eh ben, tu t'inscris pas. Et moi, je te dis très bientôt pour un prochain partage, une prochaine vidéo. Ciao, ciao.